Alors, salut à tous. Ah, j'ai pas mis le flash. Voilà. Bon, je sais pas si ça va changer quelque chose. Alors, deuxième et dernière vidéo de la journée de ce samedi 13 septembre 2025. Alors, ce sont les courses à Auchan. Oui, ça reprend. Ça reprend à cause de vos nombreuses demandes. De toute façon, comme ça concerne les collections, on continue dans les collections. Je suis d'accord, mais encore, ça dépend ce qu'il y a. Bon, alors, première chose, alors, on parle de quoi? Alors, quand je suis rentré, j'ai trouvé l'enveloppe de, vous savez, mon amie Martine, là, fan, là, qui fait tous les festivals. Bah là, en ce moment, elle est au festival de La Rochelle. Mais comme je lui ai dit sur SMS, là, à l'instant, ouais, mais moi, il y a très peu d'acteurs français que je fais, hein. Il y a très peu. Il y avait Gaspard Ulliel, il est mort. Voilà. Non, je pense pas qu'il y a des gens qui m'intéressent, hein. Bon, il y avait Marie Dauphin une fois. Je crois qu'elle avait fait La Rochelle. Donc là, elle m'avait fait des photos. Elle m'avait aussi fait dédicacer des photos. J'ai plusieurs photos dédicacées fraîches pour Sébastien, hein. Voilà. Mais bon. Alors là, j'ai été un peu déçu. Alors voilà les deux photos de Antonio Fargas. Alors, d'abord, je sais pas pourquoi elle a coupé sur les deux. Vous voyez, elle a coupé les gens avec qui il pose. D'habitude, quand les vedettes posent avec elle ou son mari, bah, elle me laisse la photo entière. Là, je sais pas. Est-ce que c'était d'autres gens? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc là, la dédicace. Bon, bah, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est pas fraîche, que c'est une repro. Enfin, une repro de sa photo fraîche, hein. Je sais pas. Je sais pas, parce que quand je passe, vous voyez, je sens pas la trace du crayon. Bon. Et la deuxième, vous voyez, donc les deux, il a les lunettes de soleil, malheureusement, enfin, attention. Donc, c'était au Festival de TV de Monaco, des séries, hein, en juin. C'était pendant la canicule. Il faisait une chaleur épouvantable, hein. Voilà, donc la deuxième. Bon, moi, bon après, voilà, si c'est pas elle à côté, c'est peut-être pour ça qu'elle a coupé, j'en sais rien. Bon, là, c'est Nicolas Gob. Bon, ça va pas vous intéresser. De l'art de la crime, notamment, mais que je suis depuis très, très longtemps dans toutes les séries. Je le suivais même à l'époque de la série télé. Vous allez peut-être pas vous en souvenir, sur M6, Les Bleus. Et il y avait même Raphaël Langlais, mon pote, mon idole de Candice Renoir, qui avait débuté dedans. Bon. Et puis là, il y a alors, je voulais faire au début une vidéo là-dessus. J'ai dit, bon, ça va pas vous intéresser. Et il y a, comme chaque année, elle m'a fait les acteurs de Amour, Gloire et Beauté Top Model et Les Feux de l'amour. Chaque année, il y en a deux de chaque qui viennent à Monaco. Donc cette année, alors c'est Net, et puis c'est, et ça c'est Les Feux de l'amour. Sally Spectra. Donc c'est surtout elle, hein. Elle est tellement belle cette fille, c'est surtout elle qui m'intéresse. Donc c'est la première année qui viennent. Voilà, elle est super cette photo. Voilà, très 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 belle fille. Voilà, Nathan Hastings. Alors, top modèle, amour, gloire et beauté, ben, en ce moment il fait le buzz. C'est Carter qui a pris, avec Hope, qui a pris la société Forrester à ses créateurs. Bon, mais aucun d'entre vous, apparemment, aucun de mes 1500 abonnés ne regarde Les Feux de l'amour et Top Modèle, Amour, Gloire et Beauté. Donc ça sert à rien que j'y passe 2 heures. Voilà, donc là, avec Heather Tom, qui joue Cathy Logan, donc qui jouait avant, qui a débuté dans Les Feux de l'amour, hein, qui jouait Victoria. Voilà, Heather Thomas. Et puis ça, ce sont les photos dédicacées qui donnent. Il faut faire la queue dans un forum, tout ça, chaque année. Voilà, comme vous voyez, Sébastien, un cœur. Ah ben ça, c'est une très belle femme. Je prends son cœur physiquement et sur le papier avec plaisir. Alors, Nathan, pour Sébastien. Voilà, là je suis très très content. Victoria, pour Sébastien. Enfin, Victoria, Cathy Logan, enfin bon, elle a joué dans les deux. Et Carter, Sébastien. Sébastien avec juste la signature. Bon,
écoutez, ça me va, hein, très bien. Par contre, je viens de lui envoyer un SMS, elle a oublié Robin Wright. Alors, elle l'a pas beaucoup vue, elle n'a pas pu la revoir pour lui faire signer la photo qu'elle avait, enfin les photos, une des photos qu'elle avait pris d'elle. Donc, elle a 4 photos d'elle. Et je lui ai dit, vous avez oublié de m'y envoyer. Bon, moi, je lui ai envoyé le chèque. C'est vrai que ça faisait que 50 €. J'ai trouvé bizarre. Les autres années, c'était 100 €, 150 €. Bon, mais c'est vrai que j'avais demandé pas trop de photos, hein, parce qu'avec tous mes achats cet été et encore ce mois de septembre, si vous saviez, si seulement vous saviez, ces 2-3 derniers jours, tout ce que j'ai payé comme achat commandé sur eBay, Le Bon Coin, Rakuten, Vinted, il y a des merveilles, des choses spectaculaires qui vont arriver, mais alors financièrement, oulala. Alors ça va être une claque. Hein. Oulala, attention, on n'est que le 13. Hein. On n'est que le 13, il faut aller jusqu'au 30 septembre, début octobre, avant ma prochaine paye. Hein. Oulala. Bon, donc voilà pour les photos. Alors, bon, écoutez, puisqu'on est à côté, la presse en même temps, donc j'ai bien pensé à Auchan à reprendre le France Dimanche pour ce problème de recto verso, Chantal Goya, Karine Chiril. Alors, les magazines télé de 15 jours, je comprends pas, il y en manquait un, parce qu'il y en a toujours deux vous savez, de récents, là, qui n'existent pas. Ah, mon pote, Jean-Michel, j'ai hâte de voir la nouvelle série vendredi prochain, de Simon Coleman, avec dedans une de mes idoles, Vanessa Guedj, qui jouait la petite fille Martine dans Le Grand Chemin, film sur lequel j'archive et collectionne tout depuis 1987, que je l'avais vu 2 fois en salle. Alors, voilà, télé 15 jours, tiens, Alice Nevers. Alors là, je vais pas y louper lundi prochain. Mais par contre, il manque... Non, c'est pas lundi prochain. Si, c'est le 20. Il manque... les Brigades du Tigre, regardez. La rubrique nostalgie. Oh putain, Jean-Claude Bouillon, il me manquait. Oh, Jean-Claude. Et voilà. Oh là là, que je suis content. Les Brigades du Tigre. Jean-Claude Bouillon. Toutes des photos inédites. Inoubliables. Près de 40 ans, Jean-Claude Bouillon confiait à France 3 Orléans. Les gens me reconnaissent encore pour ça. Ils me disent les brigades, ça me rappelle mon enfance. Encore maintenant, je n'en reviens pas. On était vraiment copains, on a piqué des pas. Ouais, je crois qu'il n'y en a plus qu'un de vivant, hein, sur l'équipe. Voilà, bon. Ok, alors je vous en parlais, je crois, hier, non? Oui, je vous disais, j'ai trouvé le Mad Movies, mais comment ça se fait, l'écran fantastique sort toujours avant. Hier, il n'y avait rien. Et j'ai trouvé à Auchan. Alors, alors ça m'arrange pas. Votre magazine redevient mensuel. Aïe, je préférais tous les 2 mois. Ouais, parce que le prix... Hein. Par contre, là, je suis pas content. Comme vous pouvez le voir... Attendez, pourquoi c'est flou, là? Comme vous pouvez le voir si vous connaissez le magazine, il a vachement rétréci. Alors, la hauteur, je sais pas, je suis pas sûr, mais alors la largeur, c'est une catastrophe. Hein. Tiens, regardez, regardez cette différence. Donc ça, c'est celui de juillet-août, avec Superman. Non, mais attendez, oh putain, mais et c'est tout comme ça, avec toute la presse de A à Z. Hein. Les magazines télé, la presse People, tout y passe. Hein. Économie de papier, ouais, mais les prix, ils diminuent pas. Attendez, 8,90. Oh là là, cette différence, regardez. Oh putain. Alors, la largeur. La largeur aussi. Enfin, la hauteur. Regardez. La hauteur aussi, regardez. Il manque ça. Voilà, il manque ça. Mais c'est surtout la largeur qui est une honte. Oh putain, cette différence. C'est... Alors, ils l'ont baissé de 1 €. Il était à 9,90. Alors, en version courante, parce qu'il y a aussi, vous savez, les hors-série qui sont à 15 balles, qui sont très lourds, hein, qui sont plus épais. Ok. Donc là, ils l'ont baissé d'1 €.
Est-ce qu'ils en parlent dans l'édito? Oui, la mort de Jean-Pierre Puters. Non, ils n'en parlent pas. Ah, si. Alors, on reprend le format précédent, un peu plus petit. Le prix de vente a baissé. Ouais, non, mais attendez, 1 euro. Et le nombre de pages a été réduit. Oh putain. Bah oui, j'ai bien vu qu'il était moins lourd. Mais c'est la dèche partout. Hein. Partout, pas que au McDo avec leurs jouets de merde en carton. Hein. A été réduit pour résoudre l'équation. Ah bon? Ah, ces ajustements ont pour but, espérons, d'assurer la pérennité du magazine, lequel poursuit donc sa route. Donc ça veut dire que ça va mal. Hein. Ça veut dire qu'ils vendent beaucoup moins qu'avant. Ah ben ça, attendez, leurs hors-séries qui sont superbes, celui sur Superman, Christopher Reeve est extraordinaire là de cet été. Mais 15 balles, est-ce que tout le monde peut mettre 15 balles dans un magazine de SF hein? Bon, c'est pas très clair hein, leur explication pour assurer la survie du magazine. Ouais, donc ça veut dire que ça va mal. Bon, ok. Voilà. Et j'ai trouvé le Paris Match spécial Joe Dassin que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Ah, il y a sa tombe. Ah, il y a une photo que j'ai jamais vue là. Oh là là. Le 20 août 80, sa mort. Le Veille. Ah, mais c'est son cercueil, là. C'est son cercueil à Tahiti où il est mort. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce cercueil? Regardez, il est bien trop haut. Bon, allez. Alors, la vidéo Chapeau Melon démarre très bien. Je reçois des messages et des ondes positives un peu de partout. Par contre, comme j'ai arrêté brutalement au bout de 40 minutes, c'est trop long. Vous êtes beaucoup à vous plaindre que mes vidéos étaient trop longues. 1 heure, 1 heure et demie, ça ne doit plus jamais se reproduire. Et même 40 minutes, je pense que c'est trop long pour vous. Par contre, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais je m'en suis rappelé qu'après. D'autres choses sur Johanna Lumley, toute sa filmographie, enfin et aussi des documentaires, ses voyages qu'elle tourne aux 4 coins du monde. Vous voyez. Donc là, c'est Chapeau Melon, voilà, 8 DVD, et après, toutes ces, je vous dis, des DVD maison, et je crois derrière, il y en a autant. Derrière, il y en a autant, hein, parce que j'ai pas que ça hein, sur Johanna Lumley. Ouh là 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 là, j'ai beaucoup plus que ça sur elle. C'est quoi ça? J'ai beaucoup plus, voilà. Voilà pour elle. Alors, je vous ai pas montré mon dossier d'articles de presse, sauf que c'est ce gros machin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une grosse boîte à archives pleine à craquer. C'est ça. Hein. C'est celle-là, elle est pleine de la presse de Chapeau Melon et Johanna Lumley des années 70 jusqu'à maintenant. Et ce que je vous ai pas montré, elles sont quelque part dans les classeurs, là les gros classeurs, j'avais fait des vidéos là-dessus, les photos véritables d'elles, j'en ai des centaines et des centaines, et j'en ai des dizaines et des dizaines de dédicacées fraîches, des petites, des grandes, achetées depuis 21 ans sur eBay, Angleterre. Sauf que ça devient de plus en plus difficile, parce que, alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle est devenue plus culte qu'avant, les prix ont explosé, et surtout, comme l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, vous avez de lourds frais de port, plus frais de douane. Donc, j'en achète pratiquement plus. Il y a vraiment, quand j'en trouve une pas chère, que le port est pas trop élevé. Ah, mon pote Sébastien Thomas. Pour la météo demain. Donc, demain, je suis à une brocante demain matin. Si je me lève tôt, je vais essayer de partir le plus tôt possible. Brocante sur l'île Barbe. Donc l'île Barbe, un endroit culte, une île culte, ici dans notre secteur. Par contre, alors demain, lundi, la pluie, j'ai pas vu pour demain. Ils avaient dit une chaleur de fou à partir de demain, plein soleil,
10 degrés au-dessus des normales, ben non. Alors tant mieux, parce que je déteste. Et puis donc à partir de mercredi, les températures qui remontent et qui ne vont cesser de remonter Oh, jusqu'à dimanche. On aura oh là là, les températures qui ne vont cesser de monter jusqu'à dimanche. Ça recommence. Putain, mais on est mi-septembre, il va falloir que ça s'arrête. Ce cinéma de chaleur de... Oh, les belles bottes qu'il a. des branchages. Waouh, Parce que là, les belles bottes marron. ça vient d'un écologue allemand. Bon, alors, allez. Alors, les cartes Auchan. Encore une fois, je ne savais pas où passer. Aucune caissière que je connaissais. Non, mais c'est le seul magasin où il y a ça. Hein. Bon, je suis passé vers une jeune. Pour une fois, ah bah c'est la première fois que je suis tombé sur quelqu'un de sympa. Alors d'abord, elle était hyper rapide. Fallait s'accrocher à le cow-boy. Il a eu du mal à s'accrocher pour emballer à temps toute sa marchandise, hein, tellement elle allait vite. Et après, je lui dis, bon écoutez, il y a une semaine, je suis tombé sur une caissière. Elle était nouvelle, elle m'a dit que ça faisait que quelques jours qu'elle faisait ça. Elle n'avait jamais donné aucune carte Star Wars au client. Elle ne savait pas ce que c'était. C'est moi qui ai été obligé de lui montrer à sa caisse ce que c'était. Il y avait 11 ou 12 pochettes. Elle m'en a donné que 6. J'y ai vu seulement après. Donc là, je vous préviens, j'y ai compté et il y en a 15. Bon, alors elle m'a donné un gros paquet comme ça. Elle n'a même pas compté. Et il y en a 22. Eh ben, mais elle me répète tout. C'est pas une copine comme ça de passage. Bon, et on aurait dit qu'il faisait une enquête sur moi ou un dossier sur moi. Alors c'est bon, hein. Il y a déjà assez du harceleur qui a soi-disant un gros dossier sur moi. Ouais, moi aussi j'ai un gros dossier. Je vous l'ai montré l'autre fois avec des captures d'écran de harcèlement. C'est quand même autre chose que de lire des conneries à mon sujet qui sont toutes fausses de A à Z. Bon. Et donc il était très lourd aussi au niveau des contacts privés qui m'envoyaient. En fait, il m'aidait pas. Mais il m'avait mis de côté des pochettes Star Wars puisque ça ne l'intéresse pas. Il fait pas du tout Star Wars. Et il fait ses courses à Auchan. Donc ça me touchait beaucoup. Ça me faisait très plaisir car c'est le seul de mes 1500 abonnés à aller à Auchan. Sauf Aurélie qui a été hier et qui m'a récupéré, je crois qu'elle en a même récupéré dans les poubelles là-bas, comme j'ai dit de faire, 5 pochettes. Je suis très content. Merci d'avance ma petite Aurélie. Et donc là, il y en a 22. Mais par contre, lui, il s'est vexé. Alors, quand il est venu me parler que je me suis énervé, je vivais un des pires week-ends de ma vie. Je ne vais pas reparler de ça. J'ai fait fermer 2 chaînes YouTube au taré en 2-3 jours maximum. Lui, ça fait 1 an qu'il hurle qu'il va faire fermer ma chaîne. Et pourquoi il fermerait? Il n'y a rien d'illégal sur ma chaîne. Il y a rien de... C'est pas comme lui qui vole des captures d'écran de moi, qui me travestit dessus avec des logiciels ou qui me vieillit dessus. Ça passe. C'était complètement faux. Mes abonnés qui me voient en vrai peuvent témoigner. Je ne ressemble pas du tout à ce qui m'avait vieilli. La capture d'écran d'il y a 31 ans chez Frédéric Lopez, vieilli avec l'IA. C'est faux. Je ressemble pas du tout à ça. Mes abonnés qui me voient en vrai peuvent en témoigner. Si vous voulez, un jour, je les ferai témoigner sur des vidéos. S'ils veulent pas se montrer, au moins, on les verra comme moi. On verra les pieds, la ceinture, j'en sais rien. Mais n'importe quoi. Bon, allez, je pars encore dans toutes les directions. Ah, alors, attendez. Un truc important, enfin pour moi. Bon, le livreur Amazon est passé tout à l'heure. Ça s'est bien déroulé. Il m'a appelé, il n'arrivait pas à entrer, il n'avait pas le code du portail. Bon, eh bien écoutez, celui qui m'a donné le coup de poing dans les abdos, lui, il était rentré. Il avait bien trouvé le code du portail. Ou alors est-ce qu'il était ouvert, j'en sais rien. Bon. Et donc il m'a donné le boîtier que j'ai commandé, que j'avais déjà, un des 2 adaptateurs pour, vous savez, ma connexion. Bon. Qui grésillait, je vous ai montré tout à l'heure pour l'homme de l'Atlantide sur YouTube. Bon. C'est pas le même boîtier, enfin c'est pas le même c'est pas le même nom, vous voyez l'autre c'était voilà la marque, c'est pas la même marque, tout ça. Je l'ai quand même payé 33 €.
Et l'autre que j'avais, l'installation, ça doit faire même pas 2 ans. Et comment ça se fait? J'y tripote pas, j'y touche jamais. Qu'est-ce qui s'est passé que ça se soit mis à déconner? Bon, dès que je l'ai branché, tout fonctionne impeccable. Vous voyez, là, je suis devant. Je suis sur le canal de l'enregistreur DVD. Hein. Je suis sur le canal qui posait problème, qui grésillait. Tiens, on vient de voir Vanessa Gwedge avec mon pote Simon Coleman. Voilà, encore lui, un beau cow-boy. Hein. Enfin, un beau cow-boy. Oh là là, le lapsus. J'aurais pas dû dire ça. Je voulais dire un vrai cow-boy. Oh là là, ça va repartir les... Oh là là, un beau cow-boy dans le sens du look. Bon, allez, laisse tomber. Alors, et ça marche. Alors, quand je pense que j'ai passé des heures sur différents forums internet, notamment un hardware, vous savez, il est vieux, ce forum, il est vieux, ça fait plus de 20 ans que je le vois, c'est tout à l'ancienne, c'est tout. Il y a beaucoup de gamins aussi qui répondent dessus. Et je n'ai reçu que des réponses complètement à côté de la plaque de gens, sûrement des jeunes, qui connaissent rien du tout aux enregistreurs DVD de salon. On m'a sorti de ces conneries, mais de ces conneries qu'il fallait que je nettoie avec un coton de tige dans les trous, mais j'ai essayé avec mes 2 appareils DVD, ça grésillait sur les 2, ou alors que mon appareil DVD sont en train de lâcher, ouais c'est ça, les 2 en même temps, et les 2 depuis 2 jours. Et qu'est-ce qu'on m'a sorti? Ah, qu'il fallait que je remplace mon ampli. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries d'ampli? Où est-ce que j'ai un ampli? J'ai pas rajouté un ampli dans voilà, vous voyez le matériel, je vous dis là, donc les 2 boîtiers, celui-là et le nouveau. Voilà, le nouveau, c'est celui-là. Bon, en tout cas, je touche du bois. Le son a jamais été aussi impeccable et il est en plus beaucoup plus fort qu'avant. Bon, on va voir. Ça m'a quand même coûté 33 balles qui n'étaient pas prévues. Et j'ai même pris Prime pour y recevoir aujourd'hui et pas payer le port parce que déjà 33 c'est trop cher. Alors après, je sais pas. Hein. Moi, celui que j'avais acheté je vous dis, il y a 2 ans, j'avais payé pas cher, pas plus de 10 €. Hein. Alors, je pouvais en commander sur AliExpress, mais ça vient tout de l'étranger. Et ça allait mettre combien de temps pour arriver? Au moins 1 semaine. Et comment je fais pour tout ce que je veux garder sur DVD? Bon, alors, voilà, ça c'est bon. Alors, j'ai repris... Ah, ça aussi c'est bon. Là, ça faisait plusieurs années. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça fait bien 1 an ou 2 au moins. Voilà, que je n'avais pas pris des Schtroumpfs. Je vais en reprendre. Et puis là, j'ai repris. Alors ça, j'en prends pas tellement l'été parce que c'est de la pâte crue. Et pendant les canicules, ça me donne mal au bide. Donc là, il vaut plutôt l'hiver, l'automne, tout ça. Et je vous rappelle que c'était le reblochon que maman achetait tout le temps quand on allait. Elle nous emmenait au Grand Bornand. Chaque vacances de printemps, vacances de février, parfois à Noël aussi. Et elle m'en prenait tout le temps, très souvent, à Auchan. J'étais pas avec elle, hein. C'est le mercredi quand elle y allait toute seule. Des fois, je la rejoignais à la sortie des caisses. Et on allait boire donc à la Brioche Dorée, en face des caisses. Et elle me disait, tiens, elle me sortait ça de son petit sac. Tiens, je t'ai pris du reblochon. Bon, ça va commencer là. La série sur la 3, le meurtre A, avec un acteur que j'adore. Donc je vais vous laisser. Ah, c'est encore cuisine ouverte. Bon, ça va commencer dans 5 minutes. Alors, attendez, on n'a pas fini. Alors, voilà. Alors. Ouais. Alors, durant... Oh là là, les 45 minutes que j'ai passées, oui, vous m'entendez, 45 minutes à faire les poubelles dans le centre commercial,
Puis sur le parking, alors pas tout le parking, c'est un parking immense, mais alors, oh putain, il y en a, il a failli y avoir encore une baston. Oh là là. Bon, il y avait un jeune, alors 100% français, hein. Alors en short, pieds nus dans des sandales, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas eu plus de 17 degrés et il y a plu toute l'après-midi. J'ai encore croisé que des gens comme ça, hein. Sous la flotte, sous le déluge. Short, t-shirt. Attendez, moi, je mets un blouson de cuir, hein. Ce matin, il y avait 13 degrés. Moi, demain à la brocante, j'y vais avec un blouson de cuir, hein. Je sors pas en simple t-shirt par 13 degrés, hein. Ils sont malades, hein. Ils sont malades, hein. Bon, j'avais repéré, il faisait tout le parking et il allait aborder chaque personne qui sortait de sa voiture ou qui allait prendre un caddie. Madame, je vous avais un peu d'argent. Vous avez de l'argent, c'est un jeune, hein, c'est un jeune. Bon, moi, c'est non, hein, c'est non. Et je l'avais évité. Bon, mais moi, je continuais à faire les poubelles pour essayer de récupérer des tickets. J'ai récupéré aucune carte, hein, mais des tickets pour samedi prochain. Bon, et je sais pas comment, je l'ai pas vu arriver. Il est arrivé vers moi et il me dit, ah, vous avez de belles bottes, oh les belles bottes. S'il vous plaît, est-ce que... J'ai dit non, même pas, vous essayez même pas. Hein. Moi, je vis tout seul, je vis dans la plus grande solitude, il n'y a personne qui me fait mes courses, il n'y a personne qui m'aide à faire à manger, il n'y a personne qui m'aide pour quoi que ce soit. Hein. Je donne rien. Il était complètement cassé, j'en ai rien à foutre. Ah non, alors là, je sais que je vais encore me faire critiquer, je vais encore me faire défoncer par derrière en disant il est dégueulasse ce mec et tout. Moi, je vous dis ce que je vis. Personne m'aide, personne ne fait rien pour moi. Non, c'est terminé. Et maman aurait pas été d'accord pour que je donne de l'argent. Hein. Ah non. Bon, alors pendant tout ce cirque, alors je vous dis pas, parce que quand j'étais à côté des poubelles devant l'entrée du magasin, je faisais semblant de téléphoner, je faisais semblant de parler au téléphone, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, parce que sinon ils me regardaient, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait dans les poubelles? Qu'est-ce qu'il récupère dans les poubelles? Non. Le cirque pendant 45 minutes, eh ben putain j'en ai chié. Hein. Ah, j'en ai marre. Hein. Heureusement que c'est pas toute l'année comme ça. Bon, alors voilà tout ce que j'ai récupéré, qui est avec les tickets de caisse jetés dans les poubelles, ou même parfois par terre. Bon, une vignette. Bon, allez, on va compter ensemble. 1, 2, 3. 4. 5. Un peu plus intéressant. 6, 7. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16. Donc ça fait plus que ce que j'ai donné tout à l'heure. Enfin, c'était 15. Hein, bon. Alors, ok. Allez, on aplatit tout ça pour que ça soit en bon état quand j'y donnerai samedi prochain. Et alors, c'était dans une de ces fameuses poubelles devant le magasin. Alors écoutez, j'ai rien compris. Toutes ces cartes. Alors moi, je collectionne pas du tout One Piece. J'en vois parfois dans les boîtes à livres en manga. Mais je me demande, je vends un lot avec des BD, des mangas, récupérés dans des boîtes à livres, des vrais mangas. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 de One Piece dedans. Il me semble. Mais je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et il y avait toutes ces cartes dans la poubelle. Regardez là, il y en a un paquet. Hein. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. J'en sais rien. Est-ce que je fais une annonce? Alors dites-moi si jamais vous connaissez. Bon là, elle était trempée, vous voyez, elle est mouillée. Je suis en train d'y faire sécher. Mais je sais pas du tout, j'y connais rien. Est-ce que je fais une annonce? Ben ouais, mais je vais marquer quoi? Je vais marquer lot de tant de cartes. Ah, celle-là, elle est collante. Ah, je vais passer l'éponge dessus. Derrière, elle est collante. Mais elle est collante avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a collé? Bon, je sais pas.
je sais pas ce qu'il y a collé. Ouais, c'est collant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait... Pourtant, quand j'y ai pris, il n'y avait rien de collant. Vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Mais comment ça se fait qu'ils ont acheté et qu'ils jettent tout ça? Je comprends rien. Hein. Parce qu'il y a un magasin juste à côté, un peu manga, mais que des trucs que je fais pas. Hein. Ouais. Bon, eh ben écoutez, j'en sais rien. Je vous laisse 31 minutes. C'est trop, je voulais pas faire si long. Je vous laisse, je crois que j'ai rien oublié pour mes courses d'Auchan. Alors, j'aurais pas eu de pochette de toute façon, j'en ai eu que pour 26 €. Non, 25. J'en ai eu que pour 25 aujourd'hui. Alors, je suis con parce que, vous savez que les Waouh, là, j'aurais pu y faire déduire puisque ça me donnait aucune pochette. Vous voyez, j'ai 5,74 à faire déduire. J'aurais dû y faire déduire, j'étais con. Bon, enfin, ça ira mieux quand cette opération Star Wars sera terminée, parce que ça me gonfle un peu. Et je ne trouve pas, dans le magasin, donc je pense que ça doit être peut-être à l'accueil, vous savez, le présentoir avec les trucs qu'on peut acheter, avec faut coller des vignettes, machin. Mais bon, c'est surtout les cartes qui m'intéressent. Eh ben écoutez, bon, souhaitez-moi bonne chance à la brocante de demain. J'attends rien de spécial, c'est la première fois que j'y vais sur cette île. Ouais, j'en sais rien. Allez, à bientôt à tous.